Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 27 décembre 2024. J'espère que vous avez tous et toutes passé de très bonnes fêtes, que les énergies n'étaient pas trop perturbantes, pas trop stressantes. Il y avait une petite énergie quand même d'euphorie qui pouvait pousser à des disputes ou à des malentendus. Donc il est bon de savoir raison garder et de prendre ses distances quand on sent qu'une énergie est forte, quand on sent qu'une énergie est puissante. Hop, on se met un petit peu en retrait. Ce vendredi, on sera accompagné par Vénus, cette belle et douce Vénus, pardon, qui nous parle d'amour, qui nous parle d'attraction et qui nous parle de séduction. Bon, j'avoue que vous allez peut-être pas trop m'entendre, j'ai très mal aux oreilles, je recommence à être malade. Voilà, ça fait partie de la vie, il n'y a rien de grave. Vénus sera associée au 8, et 8 nous parle de l'aspect matériel, de l'argent, de la réussite, du courage. Et s'il y avait des soucis, ce serait minimisé, ce seraient des petits soucis. Petits problèmes, petits soucis. Donc rien apparemment d'insurmontable. Alors on décrypte la carte du cadeau. Le cadeau, si vous avez vu marqué cadeau, il y a fort à parier que vous avez eu quelque chose qui vous a fait plaisir, qu'on vous a offert quelque chose peut-être, qui peut-être n'était pas à la hauteur de vos espérances. C'est comme ça que ça me parle. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle à me dire. Donc, il se peut que dans les jours à venir, vous ayez un cadeau et qu'il ne soit pas à la hauteur de vos espérances. C'est comme si la vie vous fait un cadeau, c'est la vie. Et puis, vous avez l'impression que le cadeau est empoisonné, qu'il n'est pas très bon. Et puis, quand vous déballez le papier, vous vous rendez compte que le cadeau, il est chouette. C'est juste qu'il était mal emballé. Et ce qui est mal emballé, souvent c'est une situation qu'on laisse derrière soi. Alors le cadeau, c'est la rupture, puis on se rend compte que derrière cette rupture, il y a une autre façon de se reconstruire, il y a quelque chose de mieux, de neuf, qui donne de l'air. Donc de temps en temps, le cadeau, il n'est pas très bien emballé, en tout cas, il ne semble pas être un cadeau. Mais ça fait partie de la vie. Si vous avez vu les rayures là, jaunes et roses, il y a comme l'idée quand même qu'on met l'accent sur une situation d'entraide pour vous. Donc il y a certainement une solution trouvée, vous allez trouver des personnes qui vont pouvoir vous aider. Si vous avez vu les mains, pareil, un contrat qui arrive tout doucement, il y a quelque chose dans l'air en termes de contrat, en termes de communication, de collaboration. Donc nouvelle collaboration ou alors un contrat financier, un contrat professionnel, mais il y a comme l'idée d'un contrat. Si vous avez vu le rouge, il y a peut-être un cadeau au niveau du cœur, donc peut-être que vous allez vers quelque chose qui vous correspond mieux, amoureusement. Et si vous avez vu le vert, le vert c'est l'espérance. Donc il y a tout espoir que cette situation, je ne sais pas dans laquelle vous êtes, mais se termine bien. Donc c'est plutôt pas mal. On va regarder la carte pour ces prochaines 72 heures. S'il vous plaît, pour les prochaines 72 heures. Donc désolée, je ne suis pas très hop. Ça c'est quand je suis malade, j'avoue. Alors, est-ce qu'elles vont vouloir sortir déjà? Sinon, sinon je l'aurais prise moi. Je vais la prendre moi. Elle était bien celle-là. Ah, celle-là est encore mieux. Donc, vous allez fermer les yeux. Je vais compter jusqu'à 3 et quand je dis 3, vous ouvrez les yeux. Et vous me dites à ce moment-là ce que vous avez constaté en termes de couleur, de situation, peu importe. Allez, fermez les yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Voilà, et c'est ce qui va arriver à vous dans les jours à venir. On va regarder maintenant les énergies pour ce 28. J'espère qu'elles vont s'adoucir un petit peu, que ce sera un petit peu moins euphorique. S'il vous plaît, pour ce vendredi 28 décembre 2024. Merci de me donner les messages pour ce vendredi 28. Vous vous rendez compte qu'on est quasiment en 2025. On y est, on touche du doigt 2025. 2, 4, 6, 8. Une fois qu'on aura passé ce week-end, on y sera quoi. On y sera. Qu'est-ce qui nous attend en 2025? Bon, ça y est, pour la plupart, je vous ai envoyé vos tirages de prédictions. Je pense que ça vous a fait plaisir. Je me suis occupée de vous pendant ces vacances. Oh, mais il y a plein de cartes. Il y a 3 cartes, c'est cadeau. Ici, il y a le trafic, il y a le mouvement, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en route.
Et peut-être que ce qui est en train de se mettre en route, peut-être que ça vous rend instable. Peut-être que vous avez du mal à accepter le mouvement. Vous avez du mal à accepter qu'une situation avance. Quoi qu'il en soit, on vous dit que c'est pour le mieux pour vous. Vous avez stagné pendant un temps et qu'il est temps maintenant d'avancer, de mettre un pas devant l'autre. Donc on y est poussé, c'est ça qui nous rend instable en fait. C'est que juste là, peut-être on a procrastiné, on n'a pas fait, puis là, on nous oblige à le faire. Pour avoir la paix. Pour avoir la paix. Dans votre maison ou dans votre intériorité. Donc on nous pousse dans une situation à modifier quelque chose qu'on n'avait pas envie de faire. On nous dit c'est pour reprendre le pouvoir de notre vie. C'est pour être mieux dans sa vie, c'est pour pouvoir se sentir bien, c'est pour reprendre de la force qu'on nous pousse dans cette situation. Oui, et puis tu vois, enfin vous voyez, on nous dit tout est expérience. Là, c'est apprendre, l'apprentissage du bonheur. Ça passe par une indépendance amoureuse. Donc peut-être que vous êtes attaché à des personnes qui ne vous comprennent pas, qui ne sont pas du tout, comment je pourrais dire, pas connectées, mais qui ne sont pas du tout à l'écoute de vos besoins. Et on vous dit que là, il est temps. Il est temps de dire stop si les personnes ne sont pas à l'écoute de vos besoins. Parce que là, il est temps d'aller vers son propre besoin, ce qui est juste pour soi. Donc, qu'est-ce qui arrive à nous pour ce vendredi 28, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui arrive à nous ce vendredi 28, s'il vous plaît? Waouh, la colombe. Un message de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle création. On va vers ce renouveau. Ouais. On laisse derrière nous les petits soucis, les petits tracas. On a la force de se détacher de ce qui nous ronge, de ce qui nous chagrine, afin d'aller vers ce nouveau, cette nouveauté. Quelque chose qui sera plus en phase avec nous-mêmes, qui sera plus doux, qui durera dans le temps, qui va nous amener plus de sérénité, une meilleure aisance financière, une meilleure approche. Ça nous questionne beaucoup. Mais c'est ce par quoi il faut passer pour aller vers cette abondance. Il faut savoir laisser derrière soi. Avoir la force de laisser. C'est important. Il y a une affirmation de soi qui est assez forte là, qui est assez grande, qui nous oblige à aller vers cette abondance, qui nous oblige à aller vers nous-mêmes, vers cette paix. Cette paix qui va durer pour longtemps. Mais pour ça, il faut savoir dire stop. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour ce vendredi 28, pardon. C'est peut-être 20... je sais même plus. Et vous savez que je ne sais même plus quel jour on est. Donc aujourd'hui, on est 26, donc demain c'est 27. Et bien 27, ça fait 9. Ah, 28. 28, ça fait 1. Je vous ai dit des bêtises. 25, mercredi. 26, jeudi. 27, vendredi. Ça fait 9 et pas 8. Ok, donc en fait, avec cette belle et douce Vénus, ça nous parle surtout de fin. Ah oui, ben ça correspond mieux. Et ça correspond à ça aussi. On termine les choses. Le 9, c'est renaître de soi-même. C'est revenir comme le phénix qui renaît de ses cendres. Là, vous avez vu, j'ai pas d'esprit clair. Je sais même plus faire 2 plus 7. Mon Dieu, ça va que j'entends encore les messages. Enfin, je crois que moins on est dans la résistance, donc quand on est fatigué et malade, les canaux ils sont encore plus ouverts. Parce qu'on n'est pas du tout dans la résistance. On est plutôt dans le lâcher-prise quand on est malade. Donc du coup, effectivement, les messages, ils viennent plus forts. Et là, le message fort, c'est il y a une fin, quoi. Il y a quelque chose à terminer, là. Et c'est pas grave. C'est pas confortable, mais c'est pas grave. Il n'y a rien de grave. Bon,
on n'aura pas plus de cartes, ils ne veulent pas nous en donner plus. Ils nous parlent de l'enfant, ils nous parlent de la création, hein, de création d'un environnement beaucoup plus sain, beaucoup plus calme, beaucoup plus aligné avec nous-mêmes. Hein. Donc oui, ça vaut le coup de passer par cette période de déstabilisation, hein, si c'est pour retrouver une intériorité plus équilibrée. Il n'y a pas photo, hein. On est d'accord. Vous avez vu, j'ai mis les constellations. J'ai besoin de me connecter à toutes les énergies. En plus, en ce moment, chez nous, le temps il est plutôt clair. On voit bien les étoiles, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Hop là. Alors, on en a deux. Ok. On va avoir appréhension, sortir de soi-même, des doutes et des peurs. Ok, ça c'est ok. Et puis, on va avoir la quête. Et là, la quête, elle nous parle d'une solution trouvée. D'une solution trouvée, c'est ça la quête. C'est aller à la rencontre de sa solution. Aller à la rencontre d'eux. Et là, on va faire un petit rituel pour faire un vœu. J'ai pas pris ce qu'il faut, mais je vais vous dire comment le faire. Ok? C'est pas compliqué, il vous faudra pas grand chose. Il va vous falloir une bougie blanche ou une bougie rose, aussi ça marche. Un peu de cannelle, des pétales de rose. Et puis, je vous explique après. Mais puis c'est tout. On a l'archange Jérémiel avec la roue. Nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Bon, bah c'est plutôt chouette. Hein. Excusez-moi. Et puis du coup, on va prendre les petits conseils. Donc oui, effectivement, elle va peut-être pas durer très très longtemps cette vidéo. Donc elle est assez rapide. Parce que comme je suis malade, 12-12. Vous avez vu? Au moment où j'ai dit ça, j'ai levé la tête, elle faisait 12-12. Donc ça me disait, oui, prends soin de toi. Elle va te coucher. On a repris les livraisons, hein, si jamais. Donc tous ceux qui avaient des commandes en attente, ne vous faites pas de soucis, elles arrivent. Question. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Boum, boum, boum. Parfait. Et puis, on va avoir profusion. La magie divine est en chemin. Tends les deux bras, haut les mains. Et la petite dernière, wellness. Pour éclaircir l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau et plante a de grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé, détoxifié. Amen. Voilà, donc vous allez prendre une bougie blanche ou une bougie rose. Vous allez la graver, vous allez graver dessus quelque chose que vous souhaitez. Vous voulez une nouvelle voiture, marquez une nouvelle voiture, vous la gravez dessus. Vous prenez la cannelle, vous mettez de la cannelle dans votre assiette et vous roulez la bougie dessus, d'accord? Et ça va faire apparaître ce que vous avez gravé, d'accord? Vous mettez quelques pétales de rose en dessous, vous allumez la bougie et vous la laissez brûler totalement, d'accord? Une fois que tout ça c'est fini, vous mettez le tout à la poubelle et il y a fort à parier que dans les jours et les mois à venir, les semaines peut-être, votre vœu sera exaucé. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique vendredi 27 décembre 2024. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.